les farines aux pommes et à l'érable. Le but de cette vidéo est d'expliquer un exemple de dissolution dans cette recette, des farines aux pommes et à l'érable. Pour faire cette recette, tu as besoin du sirop d'érable, de la gélatine, de la crème 35%, du beurre, de la crème sûre, des pommes, de la cassonade ou du sucre brun, de la farine et du sel. Alors pour commencer, voici les ingrédients. Du sirop d'érable, de la gélatine, de la crème 35%, du beurre, de la crème sûre, des pommes, de la cassonade, de la farine et du sel. Maintenant, on va vous montrer comment on fait la première étage, le jello au sirop d'érable. Pour commencer cette recette, tu vas mettre un quart de tasse d'eau dans un bol et tu vas saupoudrer un sachet de gélatine par-dessus. Maintenant, votre mélange d'eau et de gélatine patiente et gonfle, tu vas mettre 3 quarts d'eau et de sirop d'érable dans une poêle. Et une fois que c'est bon, tu vas mettre tes deux mélanges ensemble. Et maintenant, tu vas mélanger pour augmenter la vitesse de dissolution. Et une fois que ça devient un mélange homogène, tu vas le mettre dans tes pots et tu vas le mettre au frigo pour environ 4 heures jusqu'au point que ça ait une texture de jello. Parlons de ce qui se passe au niveau des particules. Le mélange d'eau et de sirop d'érable est bouillant. Donc quand on met le mélange d'eau et de gélatine, le mélange est déjà chaud. Et comme on l'a déjà vu, la température agit sur les particules, donc ça va rendre à une dissolution plus vite. Aussi, on brasse. Donc une fois que les deux mélangent ensemble, on mélange et comme on l'a vu, le mouvement agit sur les particules, ça va rendre la dissolution encore plus vite. Qu'est-ce qui se passe aux particules? C'est que la gélatine et l'eau, ça s'infiltre dans les particules d'eau et de sirop et à cause du mélange, ça arrive plus vite. Le tout, après avoir été réfrigéré pour 4 heures, c'est notre jello. Maintenant, on parle de notre deuxième étage, la crème fouettée à l'érable. La première étape pour faire ta crème fouettée est de mélanger de la crème et du sirop d'érable. Jusqu'au point qu'il est pétillé. Alors, ce qu'on vient juste de faire, c'est qu'on a ajouté le sucre du sirop d'érable à notre crème et en le battant, on a incorporé beaucoup d'air. Donc ça va vraiment ajouter de l'air à notre crème pour donner la texture qu'on reçoit dans la crème fouettée. Et maintenant, on ajoute un peu de crème sûre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté 3 substances pures ensemble pour faire un mélange homogène. Et on a utilisé un batteur électrique parce que comme ça va aider à incorporer de l'air pour grâce à la vitesse. Numéro 2, grâce au mouvement circulaire, ça va vraiment donner de l'espace quand la crème rentre ensemble pour ajouter de l'air. Maintenant, on parle du troisième étage, les pommes. Mélangez 4 pommes et une demi-tasse de sirop d'érable et cuire jusqu'à bien cuit ou jusqu'à ce que les pommes sont assez tendres. Ensuite, réfrigérez pour 2 heures dans le frigo. Dans le frigo, les pommes sont saturées de sirop d'érable et maintenant elles sont aussi refroidies. Donc maintenant, c'est l'heure des égoutter qui va aussi démontrer un exemple de filtration car on est en train de séparer le liquide ou le sirop des pommes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cuit les pommes pour qu'elles soient capables d'absorber plus de sirop en attendant le 2 heures dans le frigo. Aussi, quand on a terminé, on a filtré les pommes parce qu'elles étaient saturées de sirop. Et aussi, une autre raison pour le filtrer, c'est parce que dans notre recette, on ne veut pas une soupe aux pommes, on veut des pommes au sirop d'érable.
Maintenant, on parle de notre dernier étage, la croustade. Ajoutez les substances ci-dessous, la cassonade, ton sel et ta farine au malaxeur jusqu'à ce que ça devienne une substance homogène. Alors, la cassonade, le sel et la farine. Le mélange est devenu homogène. On ajoute le beurre pour le rendre hétérogène. Mélangez à des intervalles de quelques secondes jusqu'à ce que le tout devienne granuleux. Le mélange, tu peux le mettre au four à 350 degrés Fahrenheit pour 10 minutes. Une fois que c'est fini, tu vas le mélanger un peu, le remuer, juste pour s'assurer que ça ne brûle pas. Tu vas le remettre dans le four pour 7 minutes ou jusqu'à ce que ce soit bien doré. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 4 différentes substances pures, je les ai mis au malaxeur, on l'a malaxé et ça a fait une croustade. Ensuite, on le cuit au four pour vraiment le rendre croustillant. Maintenant, c'est le temps de monter nos étages. Maintenant, on est prêt à monter les étages. On a une base de jello. Après ça, on ajoute notre crème fouettée. On incorpore les pommes par-dessus. Et finalement, on met notre croustade. C'est vraiment intéressant de voir comment on peut mettre 4 différentes substances pures ou nos étages et quand même avoir une séparation entre chaque. Voici le produit final. C'était vraiment